Shalom Aleichem, on est dans Chot Tzadikim, la porte du mensonge. Il nous dit le rêve le 5, le cinquième. Il nous a dit il y a 9 choses. Un homme, il faut qu'il fait très attention au niveau du mensonge. Le cinquième, c'est quoi? Il dit à son copain qu'il va lui faire des faveurs. Oshiten lo matana, il va lui donner des cadeaux, il va l'aider. Il ne faut pas lui dire que c'est bon, le bonhomme, il va te donner confiance. Voilà, c'est bon, c'est lui le Mashiach, c'est lui Moshe Rabbeinu, c'est lui Shem Mishmor. Combien de fois il y en a des gens qui se trompent? Le patron, c'est lui qui te donne le chèque. Alors, il faut bien comprendre que c'est lui qui te donne le chèque. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne le chèque, vraiment, c'est pas lui. Lui, c'est rien qu'un intermédiaire. Et le bonhomme, lui, il oublie. Et là, il donne la confiance. Chacun, il a une confiance, il a une émouna. Chacun, il a une émouna. Il a une émouna. À papa et maman, il y a une émouna. Avec le patron, il y en a une émouna, etc. La femme avec son mari, que lui, il va... Aval, cette émouna-là, il faut l'utiliser. C'est pas évident, c'est caché méhod. Si un homme, lui, ne travaille pas tous les jours, même qu'il le dit, il le dit. Moi, je crois rien qu'à Kadosh Baruch Hu. Chez Mishmar, il faut demander à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y a pas de nisyonot. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, lui, maintenant, des fois, il met l'homme à un nisayon. Un nisayon, ça veut dire une des épreuves. Il dit, c'est vraiment ta confiance à moi? Je vais voir. Je vais vraiment voir si tu as confiance vraiment à moi. Maintenant, quand il veut donner à son copain, soi-disant, entre parenthèses, comment on dit ça? Entre guillemets, il veut soi-disant lui dire, moi je vais te donner, moi tout cela, mais pourquoi lui il fait ça? Il fait cela que comme ça son copain, lui il a confiance à lui, en fin de compte, c'est n'importe quoi, ça veut dire le cœur il est ailleurs, et la bouche elle est ailleurs. Comme on dit, had bapé, had balev. En fin de compte, il trompe son prochain. Son prochain, ça va très vite dans les élections. Dans les élections, il y a le maire, il y a le président, il y a tout ce que vous voulez d'autre. Votez pour moi, pourquoi? Parce que je vais vous donner, je vais vous faire, et en fin de compte, c'est rien que la bouche et le cœur, il est à l'extérieur. Ça, c'est un sheker. Parce que tu sais que tu ne vas pas lui donner. השישי המבטיח את חברו להיטיב לו והבטיחו כל כך עד שיפתח בו לב חברו, אין לו לחלל הבטחתו. Faire très attention. Quand un homme lui maintenant, tellement il parle, il dit moi je n'ai pas peur, tu as confiance en moi. Comme ça en général c'est l'homme, il y avait une femme, je vais t'emmener la lune. Arrête, c'est quoi la lune? La lune elle est très haute, où tu vas lui emmener la lune? À l'alval, si tu vas lui donner à la fin du mois le chèque, à l'éveil. Parce qu'il n'y a pas de confiance, il y a confiance à rien du tout. Parce que tu ne sais pas, un homme même qui va avoir un métier, il a travaillé dur et sec pour un métier, il a des diplômes, quitte à dire que tu vas avoir maintenant une rentrée comme il faut. C'est rien qu'un Kadosh Baruch Hu qui peut être mavtiach. Et maintenant, ce bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tellement il est mavtiach, tellement qu'il donne Haftarah, c'est une promesse. Tellement il promet que son copain maintenant, il a la confiance à lui. Fais attention, toi, que tu lui as promis, lo lehalel avtahato, lehalel de rendre choulin, de pas en fin de compte, et le bonhomme, tellement qu'il a promis qu'en fin de compte, il n'a rien fait. Et si maintenant, si lui vraiment, il a, comme on a dit tout à l'heure, il a une très grosse faute. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, comme tu lui as tellement tu as parlé sur la Haftacha, sur leur promesse, le bonhomme, il se met, soi-disant, entre tes mains. Et le fait qu'il se met entre tes mains, c'est comme maintenant tu commences à le bercer. Et lui, il se lâche, il a la confiance. Si tu maintenant, tu donnes pas, tu fais pas comme tu as dit, comme tu as promis, la punition elle est encore plus grande. Chez Loasa et là, Dibo Baalma. Parce que qu'est-ce que c'est? Le fait que tu n'as rien que parlé. ואומר לחברו לתת לו מתנה מועטת, אף על פי שלא הזכיר לו לשון הבטחה, אמרינן כל החוזר בדבריו, יש בו משום מחוסרי המנה, כי לב חברו סומך עליו ובוטח בו אחר שהמתנה מועטת. Et si maintenant, en fin de compte, le bonhomme lui va lui donner, il va lui donner un petit cadeau, en fin de compte, le bonhomme il attend
un grand cadeau, et toi tu lui donnes rien du tout. Tu le déçois, tu le déçois. Et en fin de compte, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que lui, il a mis tout ça, sa avtacha, son bitachon vers toi, et enfin tu le déçois. Ki lev chavero somech alav uboter bo achar shamatana muetet. Ve'im ish ani hu af al pi shamatana meruba, im choser bo ra'ato rabba. Et si maintenant lui c'est un homme qui est pauvre, et en fin de compte il attend par impatience ce chèque ou ce cadeau, et en fin de compte il va lui donner un petit peu, il va être encore plus grave, il va même adkedekar, il peut vraiment, comme on dit chez nous, se casser la figure, se déçoir, bamash beyeush, c'est marash chora. On a vu des cas, on a entendu des cas que les gens maintenant, on leur a donné, prends ce travail, fais ce travail, tu verras, je vais te donner, en fin de compte lui il n'a pas donné qu'est-ce qu'il fallait donner, et bien l'autre, pareil qu'il a, il n'a pas eu le chèque qu'il fallait, et là, mamash, il a déprimé. Et Hachem Ishmor, des fois, des gens, ils vont très loin quand ils dépriment. Barminan, ils rentrent, Marash Chora, on a entendu des cas que Hachem Ishmor, il y en a des gens qui sont partis ils ont quitté ce monde-là à cause des Aftachot. On leur a promis, et le bonhomme, en fin de compte, il avait la confiance vers le bonhomme, et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans Marash Chora, et rentré dans la Marash Chora, Hachem Erahem, il peut se suicider, le bonhomme. Et grâce à quoi? Parce que tu l'as promis quelque chose. C'est très délicat, les gens, et encore plus que les gens qui sont sensibles. Oui, mais c'est pas de ma faute, le bonhomme, il dit. Je l'ai promis, je ne pouvais pas. Fais attention à ta parole, comment tu promets aux gens. Un homme à une femme. Je te promets, une femme aux enfants. Tu vas à Carrefour, tu vas acheter dans un magasin, pour Rim, ne promets rien. Oui, mais il n'était pas gentil. Non, promets qu'est-ce que tu peux, oui, lui donner. Et même si maintenant l'enfant il n'était pas gentil, que tu devais maintenant lui promettre, que tu l'as promis quelque chose, tu enlèves et tu lui donnes. D'accord? Comment on fait? Tu donnes quelque chose, ça veut dire que tu lui dis, si maintenant tu vas faire je vais te donner tant. Et si tu vas faire encore plus, je vais te donner tant. En fin de compte, il va recevoir quelque chose. Pourquoi il va recevoir quelque chose? Parce que Kadosh Baruch Hu, lui, il attend de toi. Regardez, comme ça, Kadosh Baruch Hu. Nous, on doit se comporter comme Kadosh Baruch Hu avec les enfants. Kadosh Baruch Hu, il attend de toi l'effort. Comme le Rav Steinman. Il y en a un que lui, maintenant, il a fait tchouva. Mais comment il a fait tchouva? Il devait se marier avec une Goya. Il était religieux avant. Il devait se marier avec une Goya. Et en fin de compte, il a quitté Bnei Brak, il est parti chez son oncle, à Tel Aviv. Et là-bas, 1 an, 2 ans, il a connu une Goya, il veut se marier avec la Goya. Il est venu vers son oncle, j'abrège l'histoire. Et son oncle, il a dit, écoute, avant que tu annonces le mariage, viens, on va à tes parents. Il dit, écoute, je suis prêt à y aller chez mes parents, mais qu'ils me laissent tranquille. D'accord? Je viens comme je suis. Il est venu comme il était habillé, et que tu vas par là, avec une boucle d'oreille par là, téléphone, Shabbat, il fume dans le... Son père, il quitte Shouda Shlishit, il va au shiur. Il a dit vers lui, écoute, moi je vais maintenant, il y a le shiur du Rav Steinman. Tu viens? L'enfant, il est venu. Toi, il est venu. Le Rav Steinman, il le regarde. Alors l'enfant, le papa, il a dit, voilà, j'ai le Rav Steinman, donne une bracha, il va bientôt se marier. Mazal tov. Nous, comment elle est la Kala? Alors l'enfant, il a baissé un peu les yeux. Le papa, il a dit, bon, c'est une non-juif. Il dit, dis-moi, combien de temps de regrets tu avais pendant tous ces 3 ans-là? Il a dit 40 minutes. 10 minutes et 20 minutes. En tout, c'est 40 minutes de regrets de faire tchouva. Et il dit, je suis jaloux de toi. Quoi? Tu es jaloux de moi? Pourquoi? Il a dit, parce que, comme chez Baalé tchouva omdim, un endroit qu'un Baal tchouva qui se trouve, même un tzaddik amour ne peut pas se trouver dans cet endroit. Ça veut dire que tu es plus fort, plus haut que moi pour 40 minutes. Bon, l'enfant, il est parti chez son père, il est parti après chez son oncle, il a commencé à réfléchir. 1 semaine après, il a quitté la Goya. Bon, maintenant, ce bonhomme, lui, il étudie la Torah. C'est un Avrer. On lui a posé la question, je comprends bien que tu es devenu Avrer grâce au Rav Steinman, il t'a fait les brachot et tout cela. Mais comment tu es arrivé vers le Rav Steinman? C'était avec la cigarette.
Comment tu es arrivé vers voir le Rav Steinman? Comment tu as accepté de voir? Il a dit, quand j'étais petit au Kitahe. Et là-bas au Kitahe, on est partis tous, toute la classe, voir le Rav Steinman, il pose des questions. Il pose des questions, un il répond, un autre il répond, troisième il répond, cinquième, dixième, il est arrivé vers moi. Il pose une question, je sais pas, deuxième question, troisième question. Pas tout le monde, ils sont doués. Tout le monde, il quitte la classe après la brachot du Rav Steinman. Lui, il veut pour quitter la classe. Le Rav Steinman, il appelle. Il donne 3 bonbons. Il regarde et il dit, chez nous, on voit l'effort. On ne voit pas la réussite. Tu as fait l'effort 1 fois. Tu as réfléchi. Pas de réponse. 2 fois, 3 fois. Tu as fait 3 fois l'effort. Tu reçois 3 bonbons. Am Israël, on fait l'effort. Les résultats, c'est lui qui donne. Chez Mizakeno.